Bonjour, je suis Ludo de Petit Bambou. Je suis heureux de partager avec vous les témoignages de ce que ressent l'équipe à travers vos histoires de vie et de méditation. Hello, c'est Anaïs de chez Petit Bambou. Alors, il y a 2 témoignages qui m'ont particulièrement marquée. C'est celui d'une animatrice en EHPAD et celle d'une coordinatrice d'aide à domicile. Ce qui m'a marquée, c'est qu'en fait, elles racontent toutes les 2 qu'elles ont réussi à mettre en place une routine de méditation en groupe. Donc, une avec ces aides à domicile et une autre avec des résidents de l'EHPAD. À travers leurs témoignages, j'ai senti que les quelques minutes qu'ils prenaient pour méditer à chaque fois en groupe, ça leur faisait énormément du bien. Dans le message, on sentait qu'elle disait ça a vraiment aidé, ils se sentent beaucoup mieux et je suis contente. Elle disait je suis contente de leur laisser, de les laisser respirer, trouver une bulle d'air en utilisant votre application. Je suis contente de les revoir motivés pour aller retravailler après la séance de méditation. Et elle me dit on a un impact sur les gens, quoi. On fait du bien, ils se sentent mieux. C'est fou. Là, j'aime bien parce que je considère chaque personne comme un humain. Quand je réponds, je suis pas un robot. Hein. Je réponds bonjour Mireille, bonjour Sarah. Si on peut répondre de manière personnalisée, je le fais tout le temps. Je me dis, c'est fou que les gens ils prennent le temps, ils prennent genre 5 minutes pour écrire un merci. Moi, je fais pas ça. Je dis pas, quand je regarde une série qui m'a beaucoup touchée, je vais pas dire merci d'avoir mis en ligne cette série parce que ça me fait du bien. Alors que là, les gens ils disent j'ai écouté un programme, ça m'a fait énormément de bien, ça m'a aidé, merci. Là, tu te dis les gens, on sent de la considération parce qu'ils se disent c'est pas une boîte de gens qui font des méditations à la chaîne, c'est une boîte d'humains qui aident d'autres humains. Humains. C'est fou, overdose de bonne humeur. Oui. Bonjour, c'est Vincent. Ce qui me touche le plus, c'est tous les témoignages qui sont en lien avec la famille. Les gens qui ont perdu un enfant, les gens qui ont vu un proche sombrer dans la dépression, et voir en face de ces moments de vie qui sont un petit peu critiques dans la vie d'une famille, un retournement de situation avec de la joie, du bonheur. C'est par exemple un jeune homme qui nous disait qu'il arrivait à prendre du recul pour vivre à fond sa vie et pas se laisser submerger par son burn-out. Une dame qui nous parlait de la perte de son fils et de sa capacité à trouver au travers du programme dédié au deuil une source d'avancement et qui disait « J'accueille, je reconnais, j'accepte et je dis merci, je me dis merci, je vous dis merci ». Autant de messages qui donnent du sens à ce que l'on fait. Je pense aussi, pendant la période de confinement, à cette soignante qui nous a dit qu'elle avait réussi à maîtriser ses crises d'angoisse, ou encore à cette mère de 3 enfants qui avait réussi à se battre courageusement contre le cancer du sein en pleine période de Covid. Je suis arrivé dernièrement chez Petit Bambou. Ce que je trouve complètement dingue, c'est le nombre de testimoniaux, le nombre de réactions, de feedbacks, de partages qu'on reçoit tous les jours de la part des clients, qui parfois prennent la peine de naviguer sur le site, dans l'application, pour trouver la page contact et nous envoyer proactivement des messages. Je viens d'un monde où, quand on fait ça, c'est pour gueuler sur la marque, pour gueuler sur l'application et finalement être parfois agressif, violent. Et là, c'est un petit peu l'inverse. C'est les gens qui nous donnent de l'amour et qui nous disent merci, qui nous partagent ce moment de vie qui a été compliqué. Et je pense que depuis mon arrivée chez Petit Bambou, c'est ce qui me fait le plus halluciner et qui crée chez moi cette image que Petit Bambou, au-delà d'être un produit, c'est aussi une entreprise extraordinaire. Je vais vous partager par exemple quelque chose qui s'est passé quelques jours après mon arrivée chez Petit Bambou. On a une cliente qui dit « Je suis abonné depuis 3 ans, donc je paye X euros. Et en fait, j'écoute une séance. Pas un programme, pas un instructeur, une séance tous les jours. Et elle ne consomme rien d'autre. » Toute l'entreprise s'est arrêtée, tout le collectif Petit Bambou, et on a trouvé une solution pour télécharger cette séance, lui donner et lui dire en fait désabonne-toi, parce que si c'est ce qui a du sens pour toi, c'est cette séance, on va te la donner. Arrête de payer pour un service où tu n'utilises qu'une séance, ça nous fait plaisir de te la donner, d'accord ? Sa requête n'était pas qu'on lui offre, c'était juste est-ce que vous pouvez me faire un discount sur l'abonnement, etc. Ce qu'on ne fait jamais, parce qu'en fait c'est pas du tout dans notre philosophie. En fait, on lui a donné. Voilà. Et je pense que ça synthétise bien ce qu'est Petit Bambou, c'est un collectif de gens qui essayent d'offrir un service et du mieux dans le quotidien.
Moi, c'est Marie. Je m'occupe de l'offre professionnelle et j'ai le plaisir d'accompagner petites, moyennes et grandes entreprises qui souhaitent offrir Petit Bambou à leurs salariés. Moi, le témoignage qui m'a marqué, qui m'a inspiré et sur lequel j'ai pu me relier, c'est une femme qui est donc utilisatrice Petit Bambou très régulière, qui a ressenti les bénéfices de la méditation d'abord pour elle, qui l'a ensuite transmise à ses enfants. Donc, elle pratique au quotidien avec ses enfants qui la réclament apparemment tous les soirs. Et puis, cette femme, elle travaille dans le métier du soin à la personne. Donc, elle a une vingtaine de collègues avec elle et elle s'est rendue compte que elle et ses collègues étaient stressés par ce poids des missions au quotidien. Et du coup, elle a décidé d'initier ses collègues à la pratique de la méditation. Et donc déjà, super démarche. Donc, elles ont créé un petit groupe et tous les matins, pendant une dizaine de minutes, elle médite, elle se ressource, elle respire avant de partir soigner les gens. Et moi, ce qui m'a inspirée et que je trouve absolument incroyable, c'est que finalement, avant de prendre soin des autres, c'est important de prendre soin de soi. Et cette femme, elle a super bien identifié ce que la méditation peut apporter et ce cercle d'apaisement qu'elle a créé pour que ses collègues et elle-même puissent être plus à même d'aider les autres dans leur journée de travail. C'est un super exemple d'environnement professionnel où on a mis la méditation au quotidien pour mieux appréhender sa journée et être bien avec ce qui va arriver. Et alors, ce qui est marrant, c'est que chez Petit Bambou, on fait pas ça. Chez Petit Bambou, il n'y a pas de méditation tous les jours. On est plutôt sur Mario Kart tous les midis à s'envoyer des carapaces rouges et des bananes. Donc, on médite pas au quotidien. Mais tout ce que vous ressentez par l'usage de l'application, c'est juste des hommes et des femmes dont les valeurs sont juste sincères et bienveillantes. Dans la méditation, on ne porte pas de jugement et on n'amène pas d'injonction. Donc, si on fait l'inverse en s'imposant à méditer tous les jours, du coup, on perd tout le sujet de la méditation. L'idée, c'est de ramener de la conscience au quotidien dans ses gestes, que ce soit une fois dans la journée, ou 5 fois, ou 0 fois, et on le fera le lendemain. Donc, on s'impose pas, on invite plutôt ces moments de conscience.